Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Olivier Piou. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Donc vous êtes le patron de Gemalto, spécialisé dans la sécurité numérique et leader mondial dans ce secteur. Vous publiez aujourd'hui vos résultats annuels avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% à plus de 3 milliards d'euros. C'est une bonne année, vous êtes satisfait ? Oui, 16% taux de change constant, 25 avec les effets de change. C'est très bonne année, bon résultat en termes de profitabilité puisqu'on a une croissance également de plus de 10%. Et puis un grand changement dans la balance de nos activités puisqu'en fait la partie paiement et identité, c'est presque 60% de notre chiffre d'affaires, alors qu'à l'origine nous venons bien sûr du monde des télécoms. C'est ça, vous êtes connu historiquement pour les fameuses cartes SIM, ces petites cartes qu'on a dans nos téléphones portables avec toutes nos données. Et, finalement, ce n'est plus qu'une petite partie de votre activité. Voilà, c'est moins d'un quart de notre activité aujourd'hui. Bien sûr, elle a commencé en 1992, donc c'est un business qui est mûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est la croissance extraordinaire des autres activités que nous avons développées au fur et à mesure du temps. Donc le paiement que tout le monde connaît bien sûr avec la carte bancaire. Par exemple, c'est quoi c'est le paiement sans contact, ça c'est une des... Sans contact, avec votre mobile et tout ce qu'on peut faire pour s'authentifier vis-à-vis de la banque en ligne ou quand vous voulez faire des achats avec votre mobile. Et puis bien sûr tout ce qui est les objets connectés. Nous sommes partis de rien et on fait près de 400 millions d'euros. Donc c'est une start-up à l'intérieur de la compagnie. Pareil pour les programmes gouvernementaux. Rappelez-vous qu'on a inventé le passeport électronique. Aujourd'hui, la plupart des gens du monde en a un. Et puis la sécurité des entreprises, la cybersécurité, qui est bien sûr quelque chose qui cartonne très rapidement. On parlait du paiement sans contact, par exemple. C'est quelque chose qui se développe en France de plus en plus, mais il y a aussi de plus en plus... 30% de croissance par mois. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de choses en France qui croissent de 30% par mois. Donc effectivement, l'essayer, c'est l'adopter. Et... ça marche très bien. Par contre, il y a de plus en plus d'inquiétudes aussi des consommateurs sur la sécurité. Certains disent qu'il serait très facile de pirater les données, par exemple avec un petit appareil. C'est complètement faux. C'est des peurs très françaises d'ailleurs qui datent du XXe siècle. Et je vous rappelle que de toute façon, même si quelqu'un arrivait à vous piquer quelques euros comme ça, dans une carte bancaire, s'il y a une fraude, vous êtes remboursé. Alors que si on vous piquait quelques euros dans votre portefeuille avec un pickpocket, vous pouvez toujours chercher à vous faire rembourser. Il n'y a personne qui vous rendra votre billet de 20 euros. Donc c'est sûr. C'est sûr. Vous disiez 30% de croissance par mois. Oui. Ça, c'est pour les cartes bancaires, pour les consommateurs. Non, pour les transactions. Donc les transactions, plus de 2/3 des clients français sont équipés. D'accord. Par contre, c'est pas le cas des commerçants. Alors les commerçants, c'est un tiers. Un tiers. Un tiers maintenant. Pourquoi il y a si peu finalement de commerçants équipés comparé en fait, les terminaux sont capables de faire ces transactions. Il faut simplement que le commerçant fasse l'effort de demander à sa banque une activation. Donc, ça demande un peu plus de boulot que quand vous êtes un consommateur et que vous recevez votre nouvelle carte et qu'elle est toute capable de faire du sans contact. Mais moi, j'étais très intéressé le week-end dernier. J'ai été faire mes courses et effectivement, c'était la caissière qui m'a dit « Mais pourquoi vous payez pas sans contact ?» Alors là, donc ça prouve quand même que ça progresse beaucoup. Google a annoncé hier qu'il allait tester le paiement sans contact, mais aussi sans les mains grâce donc au téléphone portable. Le téléphone reste dans la poche, le montant est débité automatiquement et l'identité de l'acheteur en fait est confirmée par reconnaissance faciale avec l'aide d'une caméra chez le commerçant. Ça, c'est l'avenir du paiement sans contact. Alors la biométrie, c'est-à-dire avoir quelque chose que vous portez sur vous plutôt qu'un code confidentiel, c'est effectivement un avenir. Donc que ce soit Google ou d'autres, la question c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on gère cette vie privée, parce que votre visage en fait il est connu de tout le monde. Quand vous vous baladez dans la rue, n'importe qui peut prendre une photo et donc ça n'est plus un code très confidentiel puisque vous le portez sur vous. Donc là la question va être beaucoup plus quelles sont les habitudes. Elles sont très différentes suivant les pays. Par exemple, pour le passeport électronique, on s'est aperçu que l'empreinte digitale, qui est très classique en France, aux États-Unis, est considérée comme déjà très intrusive. C'est-à-dire qu'un Américain ne donne ses empreintes digitales que quand il est déjà un suspect face à la police. Ils les donnent pas très naturellement. Au Moyen-Orient, les gens n'aiment pas donner leurs empreintes digitales, ils préfèrent le visage, effectivement. Donc, les Anglais, par exemple, préfèrent l'iris. Donc, il y a plein de technologies. Donc, on a effectivement largement de quoi se développer dans les années prochaines. Une question d'actualité, Olivier Piou. Il y a une polémique en ce moment aux États-Unis, justement, entre le FBI et Apple sur le cryptage d'un iPhone. Le FBI voudrait avoir accès aux données du téléphone en fait, d'un des responsables de la tuerie de San Bernardino. Apple refuse.
Quelle est votre position là-dessus? Vous qui êtes aussi spécialisé dans le cryptage des données. Alors d'abord, je pense qu'il est important que le cryptage soit fort, c'est-à-dire moi je suis complètement opposé à introduire ce qu'on appelle des backdoors, donc des faiblesses dans le cryptage, parce qu'en fait il s'agit quand même de la sécurité de nos données en général. Par contre, je pense que l'attitude des Français est beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire que si la justice a une raison légitime avec un mandat de demander à décrypter des données, eh bien, celui qui est capable de décrypter les données doit essayer de le faire pour aider la justice. Il faut savoir si on se repose sur une justice, si la justice est là pour rendre la justice ou pas. On est content de la trouver pour nous protéger. Je pense que ça fait partie de la bonne citoyenneté d'aider sa justice pour retrouver des criminels. Donc vous soutenez l'amendement qui a été voté hier par l'Assemblée en France, là sur le coup, justement qui oblige les... Moi je pense que c'est la bonne approche, c'est-à-dire que on doit faire confiance dans sa justice, et si la justice a un motif légitime, eh bien c'est le rôle des citoyens d'aider la justice, oui. Apple dit que, par exemple, une fois qu'un système aura été créé pour décrypter les données, par exemple, le FBI pourra faire ça avec tous les téléphones, ce qui pose un problème de sécurité des données privées. Non, il ne faut pas le donner à la police, il faut le donner à la justice, ce droit. Donc là, il faut éventuellement qu'Apple change un peu son architecture pour que, eh bien, sur injonction d'un juge, on ne puisse décrypter qu'un seul téléphone et pas tous les téléphones. Effectivement, s'ils ont un système aujourd'hui qui est mal foutu, qui fait qu'avec un seul code, on décrypte tout le monde, ça c'est de la bêtise. Par contre, il est acceptable et à mon avis légitime que les autorités que nous élisons, ou en tout cas la justice qui représente notre gouvernement et notre citoyenneté, aient accès en cas de soucis d'affaires de drogue, d'affaires de vente d'armes, toute chose qui puisse être légitimement suspecte. C'est le rôle de la justice. Vous parliez tout à l'heure des objets connectés qui sont passés de 0 à quasiment 500 millions d'euros dans votre chiffre d'affaires. C'est quoi aujourd'hui les objets connectés qui fonctionnent le mieux? Alors l'automobile, bien sûr, puisque nous sommes dans à peu près toutes les automobiles connectées pour garantir la sécurité des logiciels qui y sont embarqués et pour éviter que quelqu'un vienne vous les trafiquer sans que vous en aperceviez. C'est également toute la sécurité à domicile. Vous êtes content d'avoir une petite caméra pour éventuellement surveiller votre domicile, mais vous n'avez pas envie que n'importe qui avec un lecteur Wi-Fi dans la rue regarde ce qui se passe chez vous. Ce sont tout ce qui est le suivi des objets, les containers, les paquets qu'on vous livre en quelques heures, il faut bien les suivre, ou les flottes de véhicules qui y sont associées. Il y a de plus en plus effectivement d'applications, donc notre croissance elle est liée au fait que l'usage des objets connectés, au début on est content de les voir ces objets, puis ensuite plus ils prolifèrent et plus on a besoin de se protéger. Donc en fait c'est toujours la même chose qui sous-tend la croissance de Gemalto. Le monde devient numérique, il devient sans fil, et plus il est facile d'emploi, et plus on y met de l'information, et plus il faut la protéger. Et donc, quand ça a réussi, on vient nous chercher pour essayer de protéger toutes ces informations. Merci beaucoup, Olivier Puy, patron de Gemalto, donc leader de la sécurité numérique dans le monde.